tous les cabinets de recrutement, tous les DRH, ou toute personne qui recherche une perle rare va les chercher aujourd'hui à travers les réseaux sociaux. Du côté de l'employeur comme du côté du candidat, chacun va chercher l'autre personne avec les moyens modernes, si j'ose dire. Les réseaux sociaux sont abordables. Abordables, c'est-à-dire un abonnement annuel ne coûte rien pour une entreprise. Monsieur Ali Sarhani, bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Donc aujourd'hui, nous allons parler du recrutement. Première question, pour embaucher ou pour se faire recruter, des méthodes inédites apparaissent. Pourriez-vous nous citer quelques-unes? Très bien. Donc l'embauche comme le recrutement ont changé. Ce n'est plus comme avant, parce que nous vivons une ère, c'est l'ère du networking. Alors, quand on parle du networking, je préfère beaucoup plus le terme français qui dit le réseautage. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut se faire recruter, la première des choses qu'il fait, au lieu d'aller répondre à une offre d'emploi ou quoi que ce soit, il essaie de cibler l'entreprise qui lui plaît. Quand je dis qu'il lui plaît à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau des process, au niveau de l'organisation. Et au Maroc, comme tout le monde le sait, c'est soit les entreprises multinationales, soit les entreprises marocaines institutionnelles, c'est-à-dire qui n'appartiennent pas à une personne, qui appartient à un groupe de personnes, un groupe d'actionnaires, une entreprise solide. La personne se renseigne au niveau de l'entreprise, à propos de l'entreprise, et c'est là où il commence à démarcher la personne qu'il faut pour pouvoir se faire recruter. Ce n'est pas du piston. C'est-à-dire que cette personne qui va vouloir se faire recruter a déjà un bon background universitaire ou au niveau de l'expérience. Donc c'est-à-dire qu'elle a une plus-value, mais elle va passer par tout ce qui est moderne et qui est le réseautage. Une personne qui va le présenter, je ne dirais pas qu'il va le coopter, ça c'est une autre paire de manches, et pouvoir intégrer cette entreprise s'il correspond bien sûr à une offre d'emploi recherchée par cette entreprise. Par contre, l'entreprise elle-même, quand elle recherche des bons candidats, soit elle va passer par un cabinet de recrutement, de chasse de tête, soit automatiquement, elle va contacter des personnes qui connaissent d'autres personnes pour pouvoir les recruter là où elles sont, que ce soit au Maroc ou à l'étranger. Alors, il y a également les réseaux sociaux. Quand on parle de réseaux sociaux, la première des choses à laquelle on pense, c'est LinkedIn et Viadeo. Première des choses, pourquoi? Parce qu'on se dit, bon, on va aller trouver les perles rares dans ces réseaux. Et on essaie de les recruter, de les approcher. Donc, du côté de l'employeur comme du côté du candidat, chacun va chercher l'autre personne avec les moyens modernes, si j'ose dire, qui sont peut-être des méthodes inédites, mais ne le sont plus. Tout a changé aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique, et tout se sait. Et toute personne va aller chercher l'autre via tout ce qui est moyen humain. Tout ce que l'on veut, mais je dis humain, c'est-à-dire qu'il y a le réseautage qui peut être au niveau numérique, mais également réseautage humain. Est-ce que les chances d'avoir de bons candidats via les réseaux sociaux sont plus élevées? Oui. Alors, je dirais oui avec un grand oui. Mais quand vous dites réseau social, vous oubliez Facebook. Facebook, c'est ludique. Quelqu'un qui va me dire « je recrute via Facebook », c'est qu'il n'a rien compris au recrutement. Les réseaux sociaux, bon, peut-être qu'on leur fera de la publicité, mais malheureusement, c'est ce qui existe le plus aujourd'hui. Premier, LinkedIn et Viadeo. Tous les cabinets de recrutement, tous les DRH, ou toute personne qui recherche une perle rare, va les chercher aujourd'hui à travers les réseaux sociaux. À travers les réseaux sociaux, sinon bien sûr à travers les job boards. Quand vous faites une annonce dans un job board, vous êtes sûr et certain que si vous mettez DG, il n'y a aucun DG qui vous adressera son CV via votre annonce. Mais beaucoup d'entreprises le font. C'est comme, je dirais, en marketing, un produit d'appel. On sait bien que, par exemple, l'entreprise X ou YZ qui est connue mondialement recherche un DG, par exemple. Toute personne qui voudra postuler pour cette offre essaiera de trouver dans son réseau, et nous revenons à la première question, dans son réseau, quelqu'un qui a une attache avec cette entreprise pour pouvoir déposer son CV et de manière la plus confidentielle qui soit. Donc aujourd'hui, les réseaux sociaux sont incontournables, je dis bien, aussi bien pour les cabinets de recrutement que pour les DRH ou que pour toute entreprise, tout chef d'entreprise qui
qui désire recruter un bon profil. Ne l'oublions pas, parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont abordables. Abordables, c'est-à-dire un abonnement annuel ne coûte rien pour une entreprise. Et elle a entre les mains une base de données extraordinaire. Moi-même, pas moi-même, le cabinet Jesper Service travaille beaucoup avec les réseaux sociaux et je ne peux dire que nous sommes très satisfaits à ce niveau-là. Peut-on considérer les réseaux sociaux comme une aide ou une menace pour les cabinets de recrutement? Alors, moi, c'est catégorique une aide, mais une aide précieuse. Non, un concurrent, non. Pourquoi? Alors parce qu'on a tendance à oublier une chose importante. C'est comme dans le renseignement aujourd'hui. Quand vous allez dans l'intelligence économique ou vous allez dans l'espionnage ou quoi que ce soit, beaucoup de pays ont tout misé sur les NTIC, les nouvelles technologies de l'information. Or, ils ont oublié une chose importante, c'était l'humain. Et le recrutement, c'est cela. Le recrutement, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez chercher qui vous voulez via un réseau social ou quoi que ce soit, mais cette relation candidat-employeur, candidat-cabinet de recrutement est importante, extraordinaire. C'est pour cette raison que beaucoup de recrutements qui se font par téléphone sont un fiasco total. Aujourd'hui, on assiste à une chose, quand vous trouvez quelqu'un via un réseau social ou via un job board ou quoi que ce soit, automatiquement, vous lui payez l'avion pour qu'il puisse venir vous voir au Maroc. Beaucoup d'entreprises avec lesquelles on travaille, soit elles le font. Si c'est en Europe, beaucoup de DRH, beaucoup de DG voyagent en Europe pour affaires bien sûr, mais également peuvent rencontrer des candidats là-bas, ou sinon on peut leur payer un billet d'avion pour qu'ils puissent venir un week-end au Maroc. Ça ne coûte rien aujourd'hui pour une entreprise. Et on rencontre la personne parce que c'est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un réseau social est une aide, mais un concurrent non. Et d'ailleurs, ce n'est pas la vocation des réseaux sociaux d'être les concurrents des cabinets de recrutement. Ce n'est pas le cas. Et ça ne sera peut-être jamais le cas. Première des choses, travaillez votre personal branding. Je déteste ce mot. Parce que moi, tous ces mots-là anglo-saxons qu'on utilise pour faire bonne figure sont complètement out. Mais le personal branding, votre marque personnelle, qui êtes-vous? Alors, qui êtes-vous? Ne mimez personne, ni Bill Gates, ni Steve Jobs. Vous êtes ce que vous êtes. Travaillez sur vous-même. Dites-vous que vous ne savez rien, vous ne connaissez rien. Dites-vous qu'il faut travailler dur. Et que pour trouver le meilleur job, il faut travailler votre réseautage, votre networking. Comment? Le travail. Votre personal branding, c'est ça, c'est qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Vous pouvez être licencié Bac plus 4 de la fac de droit de Casablanca et vous pouvez être 10 000 fois meilleur que le meilleur des diplômés ingénieurs d'une grande école d'Europe. Mais là, c'est un travail que vous faites sur vous. Vous essayez de bien parler, bien sûr, plusieurs langues, l'anglais et le français. Bon, l'arabe, nous sommes dans un pays arabo-amazigh, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Nous parlons la darija, etc. Votre travail, votre savoir-être, votre savoir-faire, peut-être que certaines personnes ne savent pas se remettre en question. Il faut savoir se remettre en question tout le temps, mais sans virer à la schizophrénie ou la paranoïa. C'est-à-dire qu'il faudrait se dire, bon voilà, je ne connais rien, je dois apprendre. C'est pour cette raison que beaucoup de gens vous disent, plus vous élargissez vos connaissances au niveau de la science et vous vous apercevez de plus en plus que vous êtes un ignorant. Et c'est le cas. Et autre chose, le plus grand et le meilleur conseil que je vous donnerai, pour un candidat ou pour qui que ce soit, sachez retenir votre langue plusieurs fois. Tournez-la 7 fois avant de dire quoi que ce soit. Apprenez beaucoup plus. Quelqu'un me disait une fois que le bon Dieu nous avait donné 2 oreilles, c'est pour écouter 2 fois, et il nous avait donné une bouche pour parler qu'une seule fois, sinon pour ne jamais parler.